Il a été déprogrammé puis presque oublié avec une actualité accaparée par la crise sanitaire. Le second tour des élections municipales a finalement été fixé au 28 juin et la campagne débute officiellement ce lundi pour les candidats. Chaque soir dans ce journal, on fera d'ailleurs le point sur les 10 communes de plus de 1000 habitants encore concernées dans les Vosges. Et l'on commence avec une triangulaire à Rambervillers où au premier tour, le maire sortant Jean-Pierre Michel est arrivé en tête devant son ancien adjoint aux finances Jean-Luc Baron. 105 voix séparent les deux listes. Celle du Rassemblement national emmenée par Alain Dumay est un peu plus loin derrière. Le taux d'abstention frôlait alors les 53%. Les résultats sont très satisfaisants, c'est quand même un écart très significatif. Donc les électeurs m'ont placé en tête, donc on en est très ravis. Il y a très peu d'écart. Cet écart prouve bien quand même qu'il y a une réelle demande. Et donc c'est ce qui nous conforte aussi dans notre force de vouloir continuer plus fort au deuxième tour. Notre équipe y travaille, nous avons les arguments. Donc on est tous à fond dessus. On est un peu déçus, mais on n'est pas choqués. En fait, on s'est rendu compte que l'annonce du Premier ministre la veille, il était pour quelque chose. Les gens ont eu peur. On savait que la participation ne serait pas bonne. Ce premier tour, en effet, a été frappé de plein fouet par la crise sanitaire qui aura aussi forcément des conséquences sur la campagne pour le second. Si on ne peut pas faire de porte-à-porte, oui, on utilisera d'autres moyens de communication. Je pense qu'on aura l'autorisation quand même de pouvoir diffuser des flyers, de pouvoir communiquer soit par écrit, soit par les réseaux sociaux. Il y a les réseaux sociaux, on pourra certainement parler directement chez l'habitant, faire du porte-à-porte, mais bon, on en croisera certains dans les rues. Je ne sais pas si on aura le droit de mettre des tracts, donc on est quand même tributaire de tout ça. On ne pourra pas faire de réunion, mais on utilisera les réseaux sociaux et puis je ferai certainement un tract qu'on mettra dans les boîtes aux lettres. Parce que les candidats ont bien sûr besoin de se faire entendre et comprendre, de faire connaître leur programme ou en tout cas leurs priorités. Rambervillers a un patrimoine historique très important, très riche, qui doit être mis en valeur, qui est mis en valeur, mais qui mérite encore largement d'être mis en valeur. On est bien implanté au niveau du département, on est un peu sur une plaque tournante, donc beaucoup de passages sur Rambervillers. Donc on souhaite mettre l'accent justement sur l'attractivité de Rambervillers à tout niveau. Principalement, il y a le lien social, il y a la transparence, il y a l'information. Les Robustés manquent d'informations. Et là, je pense qu'il faut faire un très gros effort parce qu'il faut qu'on rende notre ville plus attractive. La crise va laisser des traces. Donc moi, dans mon programme, c'était d'abord m'occuper des gens. Ça ne fait que renforcer l'idée que j'avais au départ. On le sentira certainement en septembre, octobre, avec des vagues de licenciements, les banques qui n'accorderont plus de prêts, enfin voilà. 3 équipes, 3 têtes de liste, 3 programmes, mais un seul et même objectif, diriger la mairie de Rambervillers pendant les 6 prochaines années. Verdict le 28 juin prochain.